Il existe une spécificité concernant le service sacrificiel à Sukkot. En effet, en plus des libations de vin sur l'autel, on rajoutait des libations d'eau. Le Chassidut explique, d'un point de vue spirituel, la différence entre un service de Dieu vin et un service de Dieu eau. L'eau n'a ni goût ni odeur, elle symbolise un service de Dieu sans goût, si on peut s'exprimer ainsi, un service de Dieu de soumission absolue, sans chercher à comprendre le pourquoi du comment, un service fondé sur la foi simple. A contrario, le vin, qui possède quant à lui le goût et odeur, représente donc un service divin fondé sur l'intellect et la compréhension. Le plaisir de comprendre. Bien entendu, les deux services sont nécessaires et même obligatoires pour un service de Dieu complet. Pourtant, la base impérative doit être la voie simple, le fait de recevoir le joug divin sans poser de questions, l'eau. Ensuite, c'est une obligation de comprendre tout ce que nous pouvons comprendre, donner un goût et une odeur à notre service de Dieu, mais tout en ayant toujours à l'esprit que la foi simple doit être le fondement de tout. En ayant posé ces bases, nous pouvons nous pencher sur une étrange histoire apportée par la Gemara. Lors des libations d'eau, donc à Sukkot, on disait au Kohen d'élever les mains afin que l'on voit bien ce qu'il faisait. Pourquoi ? À cause d'un incident survenu des années plus tôt, le Kohen, sadducéen de son état, au lieu de verser l'eau sur l'autel, la versa sur ses pieds. Ulcéré de voir un tel mépris, le peuple tua le Kohen en le lapidant avec le rétrogym. Quelle est la signification profonde de tout ceci ? Les Sadducéens prônent essentiellement un service divin fondé sur l'intellect et la compréhension. La foi simple, la foi du charbonnier, c'est pour le petit peuple. Ainsi, ces Sadducéens n'acceptaient pas la loi orale, telle que les sages la rapportaient. Car pour s'attacher à la loi orale et aux sages, il faut une grande dose de soumission et d'acceptation. Accepter que tout, absolument tout, provient de Moshe, tel qu'il l'a reçu au Sinaï. Cette soumission, les Sadducéens n'en voulaient pas. Seul leur intellect compte. Ainsi, ce Kohen sadducéen n'acceptait pas les libations d'eau qui ne sont pas clairement écrites dans la Torah. Si ce n'est pas écrit, où est la logique ? Il n'en aspergea donc pas l'autel, mais ses pieds, pour signifier deux choses. D'abord, bien sûr, qu'il ne se soumet pas à l'autorité des sages et de la loi orale, mais il y a une autre raison, car si ce n'est que pour cela, il aurait pu tout aussi bien ne rien faire du tout. Non, ce qu'il voulait signifier avec cet acte de mépris, c'est que cette foi simple, cette acceptation du joug sans discuter, c'est bon pour les pieds. En d'autres termes, le bas peuple, lui, Kohen et instruit de Torah, n'en a pas besoin. Le peuple, justement, ne l'entendit pas de cette oreille. Il le lapida avec ses hétrogym. Pourquoi ces hétrogym ? Un lynchage en bonne et due forme aurait eu le même effet. En fait, ceci vient aussi nous signifier quelque chose de fondamental. Le hétrog, comme on le sait, représente le niveau le plus haut, celui qui allie le goût et l'odeur. Concernant les forces de l'âme, le niveau le plus haut, l'étrog de l'âme, si l'on peut s'exprimer ainsi, c'est l'intellect. Ainsi, le petit peuple donnèrent une leçon cardinale, même l'intellect, qui donne goût aux choses, doit être pétri de foi simple, sinon celui-ci se desséchera et on viendra à renier entièrement la Torah.